Salut tout le monde, je viens donc aujourd'hui pour ouvrir ce nouveau vlog, si je me trompe pas, je sais plus si je l'ai ouvert. Bon, bref, on est donc dimanche 8 septembre, si je me, 8 janvier, si je me trompe pas. Je suis totalement décalée. J'ai travaillé hier, j'ai travaillé 6 jours sur ça, donc je suis un peu claqué. Mais ça va. Je viens vous montrer des réceptions donc, que j'ai eues cette semaine, en fin de semaine, et ensuite vous parler de ma lecture en cours. Donc, j'ai reçu de la part de Folio le roman d'Isabelle Sorante, La femme et l'oiseau. En fait, c'est Folio qui m'a contacté il y a à peu près fin décembre, pour savoir si j'étais intéressée de recevoir ce nouveau roman qu'ils avaient publié donc, dans leur édition. J'ai dit oui, que ça avait l'air assez sympa, donc je vais vous lire le résumé. La femme et l'oiseau. Depuis que je suis née, on dirait que les malentendus s'accumulent autour de moi. Parfois, je me dis que c'est parce que je n'ai jamais demandé à naître. Nous naissons tous malgré nous. Vina, c'est ensuite que nous pouvons choisir. Vina, une élève surtout et exclue du lycée, pour avoir menacé un camarade. Sa mère, bouleversée, l'emmène se réfugier dans les Vosges, chez son grand-oncle. L'adolescente est très vite intriguée par cet homme mystérieux qui communique avec les rapaces. À mesure que les liens se tissent, chacun dénoue les secrets de l'histoire familiale. Mais pour se libérer des fantômes qui les hantent, nous devrons affronter leur culpabilité. Ce roman psychologique allaitant, qui revient notamment sur le destin tragique des malgré nous, ces Alsaciens enrôlés de force dans l'armée allemande. Ah, ça a l'air hyper... Voilà, je me rappelle, c'était surtout ça avait l'air hyper intéressant. Le fait donc de l'adolescence, de la vie de l'adolescence, de tous leurs tourments, et aussi le fait que l'Alsace, avec cette histoire assez tourmentée pendant la Seconde Guerre mondiale. Donc voilà, c'est un roman quand même qui est assez conséquent, il fait plus de 400 pages, donc c'est un folio, il fait pas aussi, c'est pas aussi gros d'habitude, mais ça, c'est quand même gros, bon, ça va. Donc voilà, donc c'est Folio qui me l'a envoyé là cette semaine, je l'ai reçu en fin de semaine. Alors ça, c'est pas du tout une réception de comment ça s'appelle, de maison d'édition, c'est de moi à moi. Je me suis pris donc Un œil bleu pâle de Louis Bayard. C'est donc un... Donc si vous voyez là la pastille, je crois que le film est sorti là il y a 1 ou 2 jours sur Netflix. Et c'est le Cherche Midi qui a publié donc ce livre-là, qui est quand même une grosse briquette. Le format est assez étrange, c'est un format semi-poche, on va dire, et tout c'est vraiment sympa. Je vais vous lire le résumé. 1830 West Point, un élève officier se suicide, sa dépouille est retrouvée profanée, son cœur arraché. Sale affaire qui pourrait nuire à la réputation de l'établissement. Aussi, la direction fait-elle appel à Gus Landor, un inspecteur en retraite réputé pour sa discrétion et son efficacité. Celui-ci prend pour assistant un élève aussi doué qu'original, le jeune Edgar Poe. Les deux hommes pénètrent alors dans les arcanes mystérieux des West Point. Société secrète, tueurs machiavéliques, sacrifices rituels, les deux hommes vont aller de surprise en surprise jusqu'à une conclusion aussi stupéfiante qu'imprévisible. Louis Bayard nous propose un thriller gothique et érudit, d'une immensité rare, qui prend racine dans la vie et les œuvres d'Edgar Allan Poe. Un œil bleu pâle a été adapté par Netflix, avec dans les rôles principaux Charles Gainsbourg, Christian Bale et Robert Duvall. Et j'ai vu que, c'est pas un deuxième tome, mais en tout cas, il y a un Louis Bayard, donc l'auteur, va sortir un livre en mai 2023 sur Vidocq. Vidocq et l'énigme du temple. C'est hyper sympa. En plus, j'adore tout ce qui est un peu Vidocq. Donc Vidocq, alors ça, c'est pas du tout sur Vidocq, hein. Mais en tout cas, Vidocq, moi je sais que c'est un des premiers en fait policiers de Paris. Donc les premières enquêtes de ce qui se passe à Paris, je trouve ça hyper intéressant. Là, donc ça se passe plutôt dans l'époque victorienne, je pense. Donc encore une fois, super sympa, et ça me rappelle un peu la lecture que j'ai fait en lecture audio il n'y a pas si longtemps que ça, si je le retrouve sur Paris aussi, au temps des premiers enquêteurs. Faut que je le retrouve.
C'est avec son nom de famille, c'est Foissier. Je retrouverai. En tout cas, ça ressemble un peu à ça. Donc voilà, deux belles réceptions, je suis super contente. Bon, ça je me le suis offert, mais super contente. En tout cas, c'est une belle briquette. Je pense qu'il y en a pas mal qui ont dû l'avoir aussi. Donc si ça tente quelqu'un une lecture commune, ça a l'air sympa. En plus, ça fait vraiment un peu dans cette ambiance-là en ce moment. Il fait pas très beau, il fait moite, il fait. Voilà, je trouve ça assez sympa de pouvoir lire ça à cette époque-là. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre Oui, alors, j'ai rangé donc ma bibliothèque là, il y a 2-3 jours. Et en rangeant ma bibliothèque, je me suis rendu compte que j'avais 2 livres en double. Et ouais, je me suis rendu compte que en fait, je m'étais acheté donc le livre de poche et le livre broché dans le même livre. Et je vous ai donc proposé de le gagner sur mon compte Instagram. Je sais pas si quand j'aurai publié cette vidéo, le concours sera terminé. Mais en tout cas, voilà, c'était ce livre-là que je vous propose de gagner. Donc c'est La Dame de l'Orient Express de Lindsay Ashford. Et je vous propose même le gagnant ou la gagnante. On pourra le lire ensemble. Parce que c'est vraiment un livre qui m'intéresse. Et je me suis dit, c'est quand même bête d'avoir deux mêmes livres et pour en faire profiter. Donc voilà, ça, c'est la version brochée. Juste là. Et donc là, moi je vous propose de faire gagner celui-ci. Donc voilà, une belle version brochée. Donc voilà pour ce concours. Niveau lecture en cours, j'avance très lentement donc sur le premier tome d'Aliénor d'Aquitaine de Elisabeth Chadwick. Je suis à la page 368. Et vous voyez, j'ai encore bien 300 pages à lire. Hein. Ah oui, même 300 pile poil à lire. Donc oui, c'est assez conséquent quand même. Demain, je vais commencer une lecture commune. Donc je pense que je vais mettre Aliénor d'Aquitaine en pause pour pouvoir commencer ma lecture commune. Et ma lecture commune est un peu plus petite. Donc je me dis que j'aurai un... Peut-être que je le terminerai en quelques jours. Il faut pouvoir relire Aliénor d'Aquitaine. Donc ouais, donc demain je vais commencer celui-ci, La maîtresse du peintre de Simone van der Wulk. Je le commence donc, je lis en lecture commune avec Zola Burrata, donc c'est le conte Zola Burrata. On avait lu en fait ensemble La Fabrique de Simone van der Wulk cet été, si je me trompe pas, ou en septembre, et on avait aimé, pas beaucoup aimé, on avait aimé, et on s'était dit pourquoi pas enchaîner en 2023 sur une lecture de Simone van der Wulk celui-ci ça faisait très longtemps qu'il me tentait donc je me suis dit allez on pourrait tenter ça et se lire ce roman là voilà, je vais vous lire le résumé si vous le souhaitez. Alors juillet 1650, Gerd Drix est arrêtée et conduite dans une maison de correction, condamnée à y passer 12 ans. À l'origine de cette peine, le célèbre Rembrandt. De sa cellule, la prisonnière revient sur les années qui ont précédé et sur son exil avec le peintre. De milieu modeste, Goethe entre à tout juste 30 ans au service de Rembrandt, en tant que nourrice de son fils. La mort de la femme de l'artiste fait de Goethe la maîtresse de maison, et la cohabitation laisse vite place à l'amour. Les deux amants vivent une liaison scandaleuse hors mariage jusqu'à la terrible trahison de Rembrandt. Ça a l'air vraiment assez sympa. Vous voyez, c'est un petit livre quand même. Parce qu'en fait, je crois que ça fait à peu près 260 pages. Et à la fin, on a un gros dossier en fait sur cette affaire-là. Donc, je sais que c'est une histoire vraie, donc hyper sympa. Donc, je commence dès demain. Super contente de pouvoir le lire. Je vais enlever ça, parce que pour moi, ça sert à rien. Hein. Voilà. Je le commence donc dès demain. Et je mets donc en pause Aliénor d'Aquitaine, que je reprendrai, je pense, dans la semaine, après avoir lu La maîtresse du peintre. Donc, je crois que c'est tout ce que je voulais vous dire. C'est déjà pas mal, je pense. Je vous laisse là et donc je vous reprends donc très vite. Bon, en ce moment, je regarde Emily in Paris sur Netflix, la saison 3. Je vous avoue, c'est surtout que je trouve que c'est une série où vous n'avez pas besoin du tout de réfléchir. Je trouve ça assez sympa entre lire des pages et regarder ça. Je trouve ça
assez sympa. Je voulais vous dire, j'ai retiré toute ma déco de Noël. Ouais, on est le 7 janvier, on a tout retiré. Ouais, j'avais trop envie de retirer en fait. Et voilà, donc bon, ça fait un peu vide, moi je trouve. Un appart sans sapin. Mais bon, on a mis à la place l'arbre de achat. Ouais, donc ça change du sapin. Mais ouais, c'est ce que je voulais vous montrer. C'était ma série en cours. Bon, ça c'est ma série toute seule parce que avec mon copain on regarde la nouvelle série là. Euh, on regarde. Attendez. On regarde Kaleidoscope. Et on est à la fin et c'est hyper bien. Donc comme mon copain est pas là, je regarde donc Emily in Paris. Voilà, je voulais vous dire ça. Allez, je vous retrouve tout à l'heure. Hello tout le monde, donc aujourd'hui je vous retrouve, on est mercredi, mercredi 11 janvier. Je viens vous prendre parce que j'ai eu énormément de réceptions et je viens aussi de vous parler de ma lecture en cours. Euh, alors, ma lecture en cours, je suis toujours sur le livre de Simone van der Vluck, La maîtresse du peintre. Vous savez, je vous avais dit que je mettais en pause donc Aliénère d'Aquitaine, le tome 1, pour lire en fait ça, c'est qui est une lecture commune. Avec donc Maeva du conte Zola Burrata, on s'était dit que on allait lire donc un autre livre de cet auteur qu'on aime bien toutes les deux. Donc on a, moi je suis au chapitre 16, j'ai lu donc 158 pages sur... Alors en fait le roman fait 270 pages et j'ai déjà lu 158 pages du roman. Et après en fait il y a un gros dossier de, allez, d'une vingtaine de pages sur en fait l'histoire qui est donc une histoire vraie sur la maîtresse du peintre. Donc c'est la maîtresse du peintre Rembrandt. Moi j'aime beaucoup, j'en apprends beaucoup sur la vie de Rembrandt, sur la vie donc au XVIIe siècle aux Pays-Bas. Il faut savoir que c'est une auteure du Pays-Bas et qui en fait connaît Mocha, qui en fait comment dire, écrit que sur l'histoire du Pays-Bas. Donc c'est hyper intéressant, moi qui connais pas du tout cette histoire-là. C'est une très bonne lecture, comme d'habitude, je savoure les lectures les romans de Simone van der Vluck. C'est des tout petits chapitres, donc c'est ça va très vite, la lecture est très fluide. Et voilà, j'aime beaucoup ce roman pour l'instant. Ça fait du bien de lire un roman qui va vite et qui... comment dire, qui ait beaucoup d'action et voilà, donc c'est un très bon roman. Donc voilà pour ma lecture en cours. J'ai reçu donc pas mal de réceptions en début de semaine. Première réception, j'ai reçu donc c'est une auteure qui m'a contactée sur Instagram, Aurélie Ramadier, pour son livre L'affaire Cherkassky, donc publié aux éditions Ballant. Donc elle m'a contactée en décembre pour savoir si j'étais intéressée de recevoir donc un de son dernier roman. Je vais vous lire le résumé. Moscou, 23 octobre 1981. Échappé du goulag, poursuivi par le KGB, Nicolas Cherkassky parvient enfin à franchir les murs de l'ambassade de France. Il est sauvé. Cela fait 37 ans qu'il attend ce moment. 37 ans qu'il est retenu en URSS contre son gré. Paris au début des années 2000, Camille, une jeune journaliste, découvre son histoire. Les zones d'ombre ne tardent pas à apparaître autour de ce personnage énigmatique passé à l'ouest en pleine guerre froide. Cherkassky, victime ou espion? Journaliste, artiste, homme d'affaires, professionnel du renseignement, l'enquête mènera Camille à ceux qui ont connu Cherkassky. Mais le passé trouvera dans le présent des résonances inattendues. Confrontée à des faux semblants, des résistances et des hostilités invisibles, la jeune femme manquera de se perdre. L'affaire Cherkassky aussi entre hier et aujourd'hui, entre les avenues parisiennes et l'immensité soviétique, entre les réceptions diplomatiques, les baraquements du goulag et les bancs de l'université, entre Bagnolet, Toronto, Marseille et Islamabad, à la fois roman d'espionnage et récit d'une existence hors du commun, il s'inspire d'une histoire vraie, celle d'un homme ordinaire qui connut une vie extraordinaire. Voilà, moi quand elle m'a en fait envoyé le résumé, j'ai dit oui. C'est très rare en fait que je dis oui à des auteurs sur Instagram. C'est pas que je ne veux pas, c'est que les auteurs indépendants, parfois les romans, j'ai vraiment peur de pas aimer et ça me ferait un peu, on va dire, du mal de leur dire que c'est pas du tout
quelque chose qui m'intéresse. Là, cette fois-ci, vraiment, le contexte, le résumé m'a beaucoup plu. Donc c'est pour ça que j'ai dit oui à ce livre. Et je ne pensais pas que c'était une brique. Il fait, ouais, 450 pages, mais c'est écrit tout petit, quoi. Bon, il s'écrit petit, mais il y a beaucoup d'espace. Donc c'est pas mal. Non, en tout cas, voilà, je remercie donc l'auteur Aurélie Ramadier pour l'envoi de son roman. Ouais, je suis très pressée de le lire, c'est super intéressant. Encore une période de l'histoire que je connais pas vraiment sur sur l'URSS, après la Seconde Guerre mondiale et tout. Donc je trouve ça super intéressant. Voilà pour ma réception. Alors, de livres, j'ai aussi donc pris une petite commande Vinted, c'est aussi une brique, je pensais pas que c'était aussi une brique. Voilà ma commande Vinted, c'est La gouvernante royale de Wendy Holden. Je l'ai vu beaucoup de passer en ce moment sur Bookstagram, beaucoup de filles l'ont lu, notamment Flo and Book ou la petite lectrice. Elles ont lu donc ce livre en lecture commune. Moi c'est un livre qui me disait beaucoup depuis sa sortie. Je le voyais passer partout et j'attendais qu'il soit un peu moins cher sur Vinted pour le prendre en occasion. Je vais vous lire le résumé du livre. Dans le Londres d'avant-guerre, deux petites filles se promènent avec leur gouvernante. L'une d'elles accédera bientôt au trône. Les princesses Elisabeth et Margaret adorent Marion qui leur fait découvrir un monde inconnu. La piscine, le métro, les grands magasins. Entre elles se tisse un lien d'affection unique. Marion qui veille sur les fillettes comme une mère et leur confidente privilégiée, au risque de sacrifier sa propre existence. Inspiré de la vie de Marion Crawford, la gouvernante royale est un formidable roman d'amour, de sacrifice et d'allégeance. On y voit grandir sous les yeux de Marion, Margaret et Elisabeth. On y vit de l'intérieur les drames et les joies de Windsor, de l'abdication d'Édouard VIII au glamour du couronnement d'Elisabeth II. On y découvre enfin le destin d'une jeune femme que rien ne prédestinait à vivre dans l'ombre de la famille royale. Voilà. Vraiment, ça fait très longtemps qu'il me disait bien. Donc, super contente d'avoir pu le trouver sur Vinted. Il fait quand même plus de 500 pages. Hein. C'est une belle brique. Hein. Une belle brique. En tout cas, voilà. Très pressée de pouvoir le lire, ce livre. Et j'ai fait en fait une précommande sur Amazon. Et je l'ai reçu donc aujourd'hui. Donc, l'ouvrir. Donc, je sais ce que c'est. Il est très beau. Et voilà, c'est donc un roman de la collection de Charleston, Les Ailleurs. En fait, je l'ai vu passer. Je l'ai vu passer sur le compte donc Charleston, mais aussi le compte des filles qui lisent en fait les ENC de Charleston. Et ce livre me disait énormément. Donc, ça s'appelle La sorcière de Limbridge. Il y en a plusieurs en fait qui vont sortir dans la même collection. Donc Les Ailleurs, une collection cosmopolite qui nous plonge au cœur des moments fondateurs de l'histoire mondiale. Ouais, c'est totalement ce que j'aime quoi. En mars 2023, il y en a une autre En fait, il y en a plusieurs qui vont sortir là. Donc Les sorcières de Limbridge de Susan Smith. Je vais vous lire le résumé. Aujourd'hui, le 10 juillet 1674, par ordre du bailli et des échevins de Limbridge, vous êtes arrêté pour suspicion de sorcellerie ou magie noire. Enfermée sans plus d'explication, Edgen Luchden ne peut compter que sur elle-même. Elle n'a plus de famille et sait que personne ne se lamente sur son sort. Parce qu'elle préfère se rendre au bois qu'à l'église, parce qu'elle connaît le pouvoir des plantes qui soignent, parce qu'elle est un peu trop libre, elle a toujours fait jaser dans son village reculé de la campagne néerlandaise. Dans l'attente de son procès, la voilà réduite à compter les jours dans l'étroit et glacial cachot du baron Van Brail, qui est prêt à tout pour obtenir des aveux spectaculaires. Mais malgré les fenêtres étriquées de sa cellule, Engen se souvient des premières lueurs de l'aube qui embrasent l'horizon et de la lampe qu'elle parcourait en compagnie des siens. Et si elle respectait la puissance de la nature, elle ne soumettra pas à l'autorité du châtelain et compte bien faire entendre sa voix, même si cela doit être la dernière fois. Inspirée de faits réels, La sorcière de Limbridge offre une fascinante réécriture féministe de la chasse aux sorcières, portée sur une plume puissante et sensorielle. Voilà, je sais pas s'il y a des avis des filles, non, je crois pas qu'ils y sont. Non, mais en tout cas, ça a l'air hyper sympa. Et voilà, c'est vraiment c'est super sympa.
voyez, en mars 2023, il y a un autre livre qui s'appelle Les Dernières déesses. Et en mai 2023, il y a Une pierre dans les décombres. Donc de plusieurs auteurs. Donc voilà, très très belle couverture. Encore une fois, Charleston fait des super livres. Moi j'adore. En plus, c'est vraiment, moi ce que j'aime, c'est surtout que quand c'est très historique. Et là, ça va être quand même très historique. Hein. Je pense que vous avez compris que je suis très très roman historique, roman d'histoire. Donc voilà pour mes réceptions. Donc 3 réceptions de début de semaine, c'est déjà pas mal. Qu'est-ce que tu fais là, toi? 3 réceptions au début de semaine. Bah alors. Donc voilà, je sais pas si j'aurai d'autres réceptions à vous montrer. C'est déjà pas mal. Je pense lire, j'aimerais bien finir en fait. Donc la maîtresse du peintre de Simone van der Vluck et après finir en fait à une heure d'Aquitaine dans le week-end pour en fait pouvoir enfin lire un livre pour le prix HarperCollins Poche. J'espère le commencer la semaine prochaine et voilà. Donc bon, j'ai fait pas mal de choses à vous dire quand même. Je vais vous laisser là, donc je vous reprendrai donc plus tard. Salut, donc aujourd'hui on est jeudi. Je voulais vous prendre, je sais pas si ça peut vous intéresser, mais je suis allée chez Action. Moi j'aime beaucoup la déco. Bon, comme vous pouvez le voir, j'adore la déco. En fait, je suis allée chez Action chercher une genre de lanterne pour mettre des bougies à l'intérieur et j'en ai trouvé une. Je la trouve trop belle. Je voulais vous la montrer si ça vous intéresse. Donc voilà, attendez, je vais vous la montrer tout de suite. Et voilà la lanterne, je la trouve vraiment trop belle. Donc j'ai acheté des bougies comme ça à l'intérieur. Je sais pas si je vais les mettre comme ça ou en mettre que 2, je vais voir encore. Avec en plus voilà, mes petites décorations comme ça, je trouve ça super beau. Je suis trop contente. Donc j'hésite maintenant à m'en prendre une pour faire un peu symétrique, vous voyez. Là, comme ça, là, symétrique. Je ne sais pas encore, mais en tout cas, ça va super bien avec ma petite cocooning. Vous pouvez voir aussi que chez moi, c'est un parc d'attractions pour chats. Donc voilà, j'ai pris donc une petite lanterne et j'ai pris aussi un plateau, je vais vous le montrer tout de suite. J'ai donc pris un petit plateau, je cherchais mes mots, pour aller sur ma table basse. Ça fait un peu vite quand même, parce que ma table basse d'habitude elle est toujours pleine. Mais là j'aime bien. Petit plateau noir tout simple pour mettre les télécommandes, les sous de verre et tout. Je trouve ça assez sympa. Donc voilà, ça c'était donc Action. Et ça aussi, Action. Voilà, c'était tout, je voulais vous montrer ça. Pas trop livresque, mais bon, je trouve ça aussi assez sympa de vous montrer tout ce qui est un peu déco. Moi j'adore la déco, donc voilà, je vous laisse, à plus tard. Salut tout le monde. Donc je vous retrouve aujourd'hui, on est dimanche. Je crois 15 janvier. Donc je viens vous montrer en fait donc la lecture que j'ai terminée, ma lecture en cours et des petites choses que j'ai eues aussi. Donc j'ai terminé La maîtresse du pain de Simone van der Vluck que je lisais donc avec Maëva du conte Zola Burrata. Donc c'était une très bonne lecture. Je crois que toutes les deux on est totalement d'accord qu'on a beaucoup aimé cette lecture. Encore une fois, donc on découvre l'histoire en fait du Pays-Bas donc dans cette plume de Simone van der Vluck. L'histoire du Pays-Bas donc qui est une histoire assez méconnue en tout cas de moi. Et même dans les livres que je lis, c'est très rare que je lis un livre en fait sur l'histoire du Pays-Bas. Donc dans cette histoire-là, on rencontre donc la maîtresse donc de Rembrandt, qui n'est pas vraiment, on va dire, maîtresse parce que en fait c'est quand la vraie histoire c'est quand la femme donc de Rembrandt décède, il se met avec une autre femme et c'est ça en fait pour eux maîtresse en fait, mais ce n'est pas vraiment une maîtresse, c'est sa compagne. Et donc dans ce roman-là, on suit donc l'histoire de la compagne de Rembrandt. Et en fait, c'est donc un roman très bien documenté parce que donc avec quand même de la romance, c'est quand même très romancé, mais documenté. Donc on va dire que quasiment toute l'histoire en fait est vraie. Donc
Rembrandt donc a pris Gretsch, je sais pas comment on dit Giertz, je sais pas comment on dit, en tant que, que compagne juste après la mort de sa femme. Et en fait, Giertz était nourrice de son enfant, de Titus, son fils. Et donc, on va dire que ça fait un peu jaser dans le courant, on va dire, très protestant d'Amsterdam. Et donc, ils vont, en fait, ils vont se rendre compte que c'est très difficile de vivre comme ça. Et bon, Rembrandt va faire aussi la connaissance d'une autre femme. Et cette autre femme-là va remplacer, en fait, Giertz. Et donc, c'est en fait l'histoire d'une vengeance, la vengeance de Rembrandt sur sa première compagne. Et en fait, à la fin du roman, nous avons donc comme un dossier qui fait quand même une trentaine de pages où l'auteur en fait nous explique qu'elle s'est appuyée sur par exemple des contrats, des déclarations sur l'honneur, des arrêts sur une affaire, des déclarations. Donc quand même elle a pas mal de sources et j'ai trouvé ça hyper intéressant comme roman et très très bien documenté. En tout cas moi j'ai beaucoup aimé cette lecture et c'était donc ma première lecture de 2023. Donc voilà pour ma première lecture 2023 et lecture terminée. J'ai donc enchaîné sur l'embuscade de Émilie Guillaumin, donc, qui est donc un livre à lire pour le prix HarperCollins Poche que j'ai reçu fin décembre. Donc voilà, j'ai lu une trentaine de pages pour l'instant. Les trentaines de pages que je lis sont très très dures. Donc je vous apprends rien en fait parce que c'est dans le résumé. Mais en fait c'est donc... Cédric Delmas en fait qui va trouver la mort lors d'une mission et donc le début de ce roman c'est quand sa femme apprend le décès de son mari et donc on est face on va dire on va dire elle se cache un peu la face, elle se dit non il est pas mort, tout va bien se passer et de là en fait il lui a en fait avant de partir pour cette mission il l'a un peu briefé sur certaines choses, sur une enveloppe à garder, sur s'il meurt il va se passer ça, donc on va dire qu'il y a quand même une petite énigme derrière cette mort. Est-ce que cette mort est vraiment causée donc en Syrie par des terroristes ou est-ce qu'il n'y aurait pas un complot? Donc voilà, je pense qu'il y a peut-être ça. Je vais pas trop m'avancer mais en tout cas c'est ce que je pense. J'ai entendu que du bien sur ce roman, que du bien. Les filles qui sont avec moi au prix HarperCollins Poche ont adoré. On va dire qu'il y a je sais plus, peut-être une vingtaine. On va dire que 70% des filles ont adoré, l'autre pas trop. Donc, on verra bien si je fais partie de ces personnes-là. C'est un petit roman hein, qui fait 200 pages, un peu plus de 250 pages. Donc je pense lire en quelques jours et pouvoir commencer aussi une autre lecture ou même terminer peut-être Aliénor d'Aquitaine que j'ai dû mettre de côté pour commencer ma lecture commune. Donc voilà concernant donc, mes lectures en cours. Hier samedi, c'était notre rendez-vous mensuel de notre book club, donc les 10 petites lectrices, que je vous parle déjà de nombreuses fois. Je n'ai pas filmé, j'aurais pu filmer, je n'ai pas filmé. Je vous avoue que en ce moment j'essaie de faire un peu une détox, on va dire, de mon portable, donc je pense plus trop à filmer alors que j'aurais pu parce que vraiment on est allé en fait au Renard Café, on l'a bu, donc on s'est pris des petites pâtisseries, on a bu un thé au Renard Café et après on a fait donc la librairie du Renard Doré, donc qui appartient en fait au Renard Café. En fait, c'est les deux mêmes enseignes. Et on a marché jusqu'à Gibert pour voir un peu ce qu'il y avait comme livre en occasion. Donc à ce moment-là, en fait, on s'était organisé en fait un Secret Santa. Et donc c'était le moment donné de se donner les livres, donner les cadeaux de Secret Santa. Donc voilà, c'était des livres. Moi. J'ai offert donc à Victoria j'ai offert donc le livre, je sais plus c'est un Stephen King, l'Institut de Stephen King, qu'elle avait mis dans sa wishlist et moi donc Clotilde m'a offert Archie de Alia Gardin.
Je ne sais pas si vous connaissez Alia Gardin, mais en tout cas, c'est l'auteur qui a écrit Mademoiselle Papillon, que j'ai lu, je crois, l'année dernière, en janvier même, il y a un an, tout pile, que j'avais beaucoup aimé. Non, pas en janvier. Je dis ça n'importe quoi, je suis en février ou en mars. En tout cas, que j'avais beaucoup aimé. Et j'avais vu qu'en fait, ce livre-là était sorti il y a 1 ou 2 ans en brochet. J'attendais en fait sa sortie poche et j'ai vu qu'il était sorti. Donc je me suis dit, ah, je vais la mettre dans ma wishlist. Je vais vous lire le résumé. Archie, 16 ans, est placé en institution. Sa mère est incapable de s'occuper de lui. Au lieu de consentir à ce quotidien qui l'enferme, Archie lutte. Un jour, un rêve se dessine. Tout quitter pour rejoindre à pied une école où les enfants sont libres d'apprendre ce qui les intéresse vraiment. Archie entame ce périple sur le sentier des douaniers d'en Bretagne. À force de silence, son histoire se superpose au ciel, à la mer, à la falaise qui fond dans les flots. Le film de son enfance se déroule brut et lourd de secrets, mais aucune vie n'est perdue d'avance. Archie découvre le journal de Madeleine, l'infirmière qui l'a accueilli le jour de sa naissance, et en chemin, ce jeune poète va se révéler. Voilà, il y a des super... il y a Alia Gardin nous touche avec une plume poétique au service d'un roman lumineux et bouleversant. Le soir Mike. Voilà, c'est encore un petit roman de poche. 200... à peine 3, voilà, même pas 300 pages, hein, donc voilà, un tout petit roman très sympa. On doit le lire en mars parce qu'on s'était dit qu'en mars on va se lire les romans qu'on a reçus lors du Secret Santa. Donc ça fera une lecture pour mars. Et elle m'a aussi glissé un petit livre que j'aime beaucoup. Donc c'est un, vous savez, c'est un livre à expédier, vous savez, c'est un lettre à ses amis. Non, c'est un Missoupli, je crois ça s'appelle comme ça, je sais plus. Oh, elle est belle aussi comme ça. Sur Woolf. Virginia Woolf, c'est ça? Je sais plus comment on dit. Oui, c'est ça. Et c'est lettres à ses amis. Donc c'est des lettres qu'elle a écrites pour ses amis. Donc super sympa. Donc on peut lire en fait sa correspondance. Et même des petites photos. Trop sympa. Donc voilà, c'est encore un tout petit livre d'une 50aine de pages. Moi je crois que j'ai Austin, donc ça va... Ah c'est sympa, je vais pouvoir augmenter ma bonté. Je sais plus lequel moi, il est où? Je sais que j'en ai un. Je ne sais plus où je l'ai mis, bien sûr. J'en ai un tout petit aussi, j'en ai un. Ouais, donc je me dis ça pourrait être sympa, vous savez, à lire... c'est une 50aine de pages. Voilà, ça s'appelle Les Plis. C'est une 60aine de pages, hein, donc ça c'est très vite, c'est très gros, donc c'est assez sympa. Donc voilà, ça c'est un petit cadeau en plus, trop gentil. Je suis trop contente en tout cas d'avoir pu avoir ces 2 petits livres. Donc on a été donc à Gibert Jeune ou Gibert Joseph, pardon. Et donc les filles elles sont pris pas mal de choses en occasion. Et moi en fait je m'étais dit c'est peut-être l'occasion de me prendre le tome 3 de les enquêtes de Hannah Swanson, donc Meurtre et Muffin au myrtille de Joanne Fluke, parce que je dois le lire en février avec Emeline en lecture commune. Et bien sûr, il n'était pas en occasion. Ouais, donc je me suis dit c'est l'occasion de me le prendre et de pouvoir donc le lire. Donc je le lis donc en février, je crois fin février avec Emeline. Donc voilà pour les livres. J'ai aussi d'autres choses à vous montrer. Comme on a été au Renard Café, le Renard Café nous a offert, donc pour une commande, ils nous ont offert un joli petit marque-page du tome 2 du Mémoire de la forêt. Les carnets de Cornelius Renard, qui sortent donc le 15 mars. Je pense que je vais être au rendez-vous, hein, parce que moi j'ai adoré le tome 1 qui fait... Bon, il y en a qui vous diront qu'il fait 13 enfants, mais il était vraiment très mignon et je suis vraiment impatiente de lire la suite, hein, parce que la suite était vraiment le premier était top, donc je pense que la suite va être aussi super sympa. Et donc on a aussi eu une carte de veuf qui est aussi trop trop belle. Donc c'est Sanoé qui fait donc les illustrations pour le Renard Café. Donc trop trop belle, voilà, donc ça c'est les 2 illustrations et je pense que ça ira super bien avec mais vous savez comment j'avais dit ça, ce que je mets devant mon bureau, je perds mes mots en ce moment. Donc voilà, je crois que c'était tout ce que je voulais vous montrer. Je pense pas clôturer tout de suite.
Je pense faire peut-être une autre vidéo pour vous clôturer en peut-être en quelques minutes. Encore un manga, j'ai commencé un manga. Ça s'appelle Moriarty. C'est ce, vous savez, c'est l'ennemi de Sherlock Holmes. Et ben j'ai ça comme le tome 1 que j'ai commencé. Je me demande si je vais pas me le lire ce soir parce que bon, comme l'embuscade, je vais peut-être lire encore une vingtaine de pages et peut-être lire après terminer le manga. Et voilà. J'ai envie de lire des petits livres en ce moment. Ouais, j'ai envie de lire des petits livres. Bon, là, c'est quand même un petit livre. Donc c'est pour ça, j'avoue, les briques là, j'ai plus trop envie de lire de briques là pour aujourd'hui, pour ce mois-ci. Alors je me dis qu'il y a en février, il y a un challenge. Ça s'appelle le challenge des. Je sais plus, c'est le challenge. Je sais plus comment il s'appelle ce challenge là, mais c'est un challenge pour lire des petits livres en fait en février, comme c'est un petit mois, il faut lire des petits livres. Donc je me demande si je vais pas y participer. C'est peut-être l'occasion de participer à ça, donc je vais bien voir. Donc sur ce, je vous laisse là et je vous retrouve donc tout à l'heure. Et salut, je vous prends donc pour clôturer ce vlog. Je pensais recevoir d'autres choses cette semaine, mais je n'ai pas vraiment... Voilà, j'ai quasiment rien reçu, donc je préfère clôturer ce vlog ici. J'espère que ce vlog vous a plu. Encore une fois, je pense que j'ai quand même montré pas mal de livres. J'ai pas lu énormément, je m'en excuse, mais bon, c'est un peu la période en ce moment assez compliquée au niveau du boulot, donc le boulot avant la lecture. Mince. Donc voilà, et je voulais aussi vous dire que si vous avez vu donc la dernière vidéo, le format de la vidéo avait changé. Je n'ai pas mis de vidéo d'introduction parce qu'en fait j'ai changé tout simplement de logiciel pour créer mes vlogs. Donc voilà, donc je commence un peu à maîtriser ce logiciel là, et dès que j'arrive un peu mieux à maîtriser le logiciel, bah peut-être que je ferai une intro, je ne sais pas encore, mais voilà, peut-être une nouvelle intro. Donc voilà, j'espère que ce vlog vous a plu. Je vous retrouve donc pour de nouvelles aventures livresques de très bientôt. Et donc voilà, bonne lecture à tous.